Hey, salut, bienvenue sur le podcast C'est correct, épisode 2. On va parler de la voix dans notre tête. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle nous amène vers le haut ou vers le bas? On va voir ça après ceci. Ici Simon, bienvenue sur T'es correct, le podcast qui te parle avec authenticité, sans détour, mais surtout sans bullshit. Juste toi, moi, puis des outils pour retrouver la paix. T'aimer un peu plus, puis surtout pour te dire... correct? Hey, salut, bienvenue sur le podcast T'es correct, épisode 2. Comme je t'expliquais, ça va être super génial parce qu'on a toute cette voix-là. C'est ton pire ennemi, ton meilleur allié, ton juge. On va voir ça ensemble. Parce que j'ai envie de te parler de ça parce que ça fait tellement partie de notre saboteur, ça fait tellement partie de gens qui ont de la difficulté à savoir, c'est-tu la vérité que je me compte, c'est-tu des menteries que je me compte, quelle voix qu'il faut que j'écoute, je suis comme mêlé avec tout ça, fait qu'on va décortiquer ça ensemble. Tu sais, la fameuse voix qui nous dit « Ah, tu seras pas capable, t'es pas assez bon, t'es donc bien niaiseux, t'as jamais réussi ça, fait que là, pourquoi que tu réussirais? Les gens m'aimes-tu vraiment? » Pourquoi que je pense comme ça? Pourquoi que les autres réussissent, moi je réussis pas? Pourquoi tabarouette que c'est jamais l'abondance dans ma vie? Pourquoi que je suis pas capable, un exemple, d'arrêter de consommer alcool, drogue? Pourquoi ci, pourquoi ça? Tu sais, là, la fameuse voix qui nous fait tellement, mais tellement du mal. Tu devrais avoir honte, tu sais, c'est celle qui nous fait sentir tellement coupables aussi. Dans le fond, elle est cruelle quand tu regardes ça, cette voix-là. D'accord avec ça? Mais elle peut devenir aussi notre meilleur allié. Puis c'est ce que je vais essayer de te démontrer, t'expliquer un peu comment faire, de comment je peux l'amener d'être ma pire ennemie à ma meilleure amie. Alors, dans la partie, on va voir ça. D'où vient cette voix critique? Bien évidemment, elle vient du passé. Elle vient de notre enfance, comment on a été élevé. C'est pas nécessairement la faute des parents. Non. Ça peut être en cause, oui. Ça peut être un professeur, ça peut être des amis, tout dépendant de ce qu'on a vécu quand on était petit, quand on était petite. Des figures d'autorité. Hein, une figure d'autorité, dans le fond, là, c'est pas toujours un professeur, un parent, la police ou peu importe. Aussitôt qu'on met quelqu'un sur un piédestal, il devient pour nous une figure d'autorité. Fait que c'est super important qu'on comprenne ça, que c'est pas toujours... Dans le fond, c'est quelqu'un qu'on pense qui est mieux que nous autres. Tu sais, moi, j'ouvre une petite parenthèse, quand j'allais consulter des psychologues, puis que moi, j'avais un secondaire 5 qui me l'ont donné, parce qu'ils m'ont encore dit 4 crédits pour que je puisse partir de l'école, puis que je voyais tous ces diplômes à l'arrière de moi, doctorat, maîtrise, ci, ça, mais je me sentais tellement ticu que c'est très difficile pour moi très difficile pour moi de pouvoir me confier, de me dire ben, hey, cette personne-là va pouvoir m'aider parce que je ne m'identifiais pas. Surtout quand j'ai pogné un qui ne parlait pas de lui pas tout. Tu sais? Je pense que c'est ça qui est bien quand on échange avec un professionnel. Puis un professionnel, ça ne veut pas dire qu'il est mieux que nous autres, c'est juste qu'il a peut-être un petit peu plus de connaissances. Mais de best, c'est qu'il a vécu le même chemin. Puis comment il s'en est sorti un peu. Moi, tu sais, je dis souvent, mon plus grand diplôme, c'est de me servir de mon passé. Fait que c'est ça que je donne souvent des exemples de moi. Fait qu'une figure d'autorité, c'est quelqu'un qu'on met, encore là, comme que je dis, en haute estime de nous. Puis même des fois, ça peut être notre conjoint, notre conjointe. Un frère, une sœur ou quoi que ce soit. Fait qu'évidemment, si ces gens-là, quand on était petit, quand on était petite, ben, il nous a dit peut-être ah, ben, tu fais jamais rien de correct, t'es donc ben Gaston Lagaffe, pense pas comme ça, pourquoi tu penses de même, etc. Ben, c'est sûr que ça va aider à construire notre voix dans notre tête. C'est ce qu'on appelle l'ego. Parce que dans le fond, notre ego, on l'a bâti quand on était petit, quand on était petite, tout ça pour se protéger. Mais en principe, adulte, on ne devrait plus avoir besoin de cet ego-là. En principe, adulte, on ne devrait plus entendre cette voix-là. Mais on l'a tellement nourrie, on l'a tellement entraînée qu'elle est tellement puissante aujourd'hui dans notre vie
ben, il faut qu'on vive avec. On va dire ça comme ça. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est d'apprendre à vivre avec notre ego. C'est d'apprendre à vivre avec nos blessures. C'est d'apprendre à vivre avec nos dépendances. Parce que moi, je ne crois pas qu'on guérit. Je crois qu'on s'améliore, qu'on apprend à vivre avec. Oui, il y a des choses qui vont cicatriser, il y a des choses qu'on ne sentira plus. Il y a peut-être des choses qu'on ne pensera plus à un moment donné. Mais ils font partie de nous quand même. Parce que notre ego, c'est notre tête. C'est notre petite voix dans notre tête. Que dans le fond, comme je t'ai dit, lui, il anticipe les dangers. Parce que, tu sais, avant d'être un être humain, je dis ça souvent, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais peu importe, moi, j'ai pas la vérité infuse, mais je me sers de mon expérience. On est des animaux. Hein? On est un mammifère. Alors, on vient au monde, on est en mode survie. La même chose qu'un animal ou quoi que ce soit. Fait qu'on passe notre enfance, puis même à l'âge adulte, on est encore en mode survie. On s'en aperçoit peut-être moins, surtout quand on est, fortunat, on va dire qu'on ne vit pas d'insécurité financière, fait qu'on pense jamais à ça. Mais dans tous nos rapports interpersonnels, individuels, professionnels, affectifs, surtout qu'on a bien de la misère avec ça, bien, on est toujours en mode survie, qui veut dire qu'on a toujours peur de se faire blesser. Et c'est pour ça que j'aime dire, c'est pas de demain que tu as peur, c'est de répéter le passé. Et cette voie-là, dans le fond, sa fonction, c'est exactement ça, c'est de nous protéger, c'est de dire « Hey, attention, il y a un danger qui arrive ». C'est souvent inconsciemment, mais souvent, cette voie-là, elle exagère les choses. Elle exagère les choses. Parce que notre voix, là, intérieure, surtout notre tête, hein, quand je parle de l'ego, elle ne dit pas toujours la vérité. Pas parce que tu vas entendre même quelqu'un de l'extérieur te dire que tu es nul, tu n'es pas capable, tu n'es pas bon, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, que c'est vrai. Ce n'est pas un fait. C'est pour ça que notre estime de soi, elle est tellement importante à bâtir. Elle est tellement importante à bâtir pour justement ne plus tomber en accord avec ce que les gens vont penser ou vont dire de nous. Parce que si je tombe en accord de ce que tu me dis, je te donne un exemple. La semaine passée, il y a une madame qui a écrit sur Facebook à un de mes vidéos « Arc, tu devrais suivre des cours de vocabulaire. » Si on recule de quelques années, là, je m'aurais effondré, puis peut-être que j'aurais dit hey, « Je ne peux plus faire de vidéos Facebook ou quoi que ce soit. » Aujourd'hui, pas parce que je suis plus smart, mais c'est comme moi, je sais de où je viens. Je sais que mon vocabulaire s'est tellement amélioré, si tu savais. Tu sais, quand tu as passé à peu près 17 ans de temps dans les bars, tu n'as pas un vocabulaire très, très enrichi, développé. Alors, évidemment, avec les années, je me suis très amélioré. C'est tellement pas parfait, j'essaye encore et je travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ne me fait rien. Et j'ai répondu à cette madame-là, merci du compliment, c'est gentil, je vous souhaite une belle journée, en voulant dire, j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour. Mais si je n'aurais pas eu une bonne estime de moi, j'aurais probablement tombé en accord avec ce que cette madame-là m'avait dit. J'ouvre une petite parenthèse. Si jamais tu as envie d'améliorer ton estime, Plan de match, on a une petite formation, plandematch.com, tu vas voir dans les formations, on a une mini formation sur l'estime de soi qui peut t'aider. Je referme la parenthèse. Et cette voix-là qui nous parle dans notre tête, je reviens à notre voix dans notre tête, qui est souvent notre saboteur, qui nous sabote, hein? Attention, fais pas ci, fais pas ça. Et quand on l'écoute, bien souvent, on a la difficulté à poser des actions qui vont aller vers notre bien-être. Surtout vers nos buts, nos réalisations, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on tombe toujours en accord avec ça. Et cette voix-là, elle parle encore plus souvent quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est dans notre vulnérabilité. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes d'alcool ou de drogue et qui consomment, on se sent tellement coupable et on donne raison à cette voix-là parce qu'on se dit « Ben oui, regarde comment que je suis pas fort, regarde comment que j'ai pas de volonté, regarde comment que j'ai pas d'amour pour moi, regarde comment que je suis malhonnête puis je suis manipulateur parce que je compte démontrer à tout le monde. » On tombe en accord avec ça. Et ce n'est tellement pas vrai. On n'est pas ce que notre voix dans notre tête nous dit. On est bien plus que ça. Et ça, on le ressent à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les gens, souvent, alentour de nous, qui nous aiment et qui nous connaissent, ils disent « Ouais, mais il y a tellement un bon fond. Elle a tellement un bon fond, c'est tellement un bon gars, c'est tellement une bonne fille. Ouais, mais ma voix en dedans de moi, elle est tellement forte. Elle est tellement, mais tellement forte. »
Moi, ma voix intérieure, elle m'a tellement détruit. Puis c'est un mélange de toutes choses. Tu sais, je veux dire, mes parents m'ont jamais dénigré. Ils m'ont toujours encouragé. Puis je pourrais même te dire, probablement, surencouragé. Moi, je me souviens, ma maman, puis ma maman, elle a tellement voulu, parce qu'elle, quand elle était jeune, puis c'est elle-même qui me l'a dit, puis qu'elle le dit encore, elle avait tellement pas confiance en elle, elle voulait tellement que moi j'aie confiance, que même, supposons que je faisais des erreurs, que je me trompais, mais elle me disait, ben non, t'es bon, t'es capable, continue. Qu'à un moment donné, tu dis, OK, c'est pas vrai, tu t'as fait vrai ce qu'elle dit. Fait que, veux pas. Et elle a fait ça avec beaucoup d'amour et avec une intention, on va dire, très noble, mais ça m'a pas vraiment, on va dire, aider dans ma voix. C'est pas à cause d'elle, on s'entend. Puis j'ai eu des profs au secondaire. Moi, sur mes bulletins, c'était toujours dérange par son bavardage, dérange par son bavardage. Fait que j'étais longtemps à me faire dire, hey, tu déranges, tais-toi. Hey, tu déranges, les autres, tais-toi. Comment tu veux apprendre si tu parles? Arrête de niaiser, arrête de parler. Fait que j'ai été longtemps à, on va dire, en guillemets, fermer ma gueule. Mais fermer ma gueule pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons, ça, je l'ouvrais souvent. Mais dans le fond, inconsciemment, ma voix disait « Parle pas, t'as rien d'intelligent à dire. Dis pas la vérité, ils ne te créeront pas de toute façon. Tu déranges tout le temps les autres. Tu te nuis tout le temps quand tu parles trop. Dans le fond, pas quand tu parles, mais quand tu t'affirmes. Et moi, je n'ai pas appris à m'affirmer, j'ai appris à me l'affermer. Alors aujourd'hui, je me dis de plus en plus, non, parle vrai, sois authentique, dis la vérité. Et moi, ça, c'est un choix que j'ai fait il y a plusieurs années de dire, hey, moi, j'ai tellement été menteur. Je vais être dans la vérité aujourd'hui. Je vais être dans ma vérité. Pourquoi? Parce que c'est ça que c'est vrai. Ma vérité, là, c'est pas vrai que je suis un manipulateur, c'est pas vrai que je suis un menteur. Oui, j'ai eu ces comportements-là, mais aujourd'hui, je suis plus ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je ne veux plus être ça. Et ça, c'est à moi de changer cette voie-là. De dire non, il faut que je parle, il faut que je sois vrai, il faut que je sois authentique. Pas pour les autres, mais pour moi. Alors, c'est à moi de travailler à changer tranquillement cette voie-là. Ça, dans cette partie 2, je vais t'aider à transformer ta voix de critique en allié. Je vais te proposer 3 outils qui sont assez simples, mais qu'évidemment, il faut mettre en pratique si on veut s'améliorer. On s'entend, parce qu'il n'y a rien il n'y a rien de magique, il n'y a rien qui se fait comme en claquant des doigts. Il faut le faire et ça prend de la pratique et de la pratique. Et surtout, mon ami I ou E qui m'écoute, patience. Sois patient. Le premier outil que je vais te proposer, c'est nomme ta voix. Donne-y un nom. Donne-y un nom. Ça peut être le petit juge, l'inspecteur intérieur, le saboteur, l'ego, peu importe. Moi, je l'appelle le juge. Pourquoi? Parce que moi, j'étais longtemps à être très, 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 très supérieur aux autres êtres humains. Tellement que je n'avais pas d'estime, moi, j'ai développé un contexte de supériorité. Fait qu'au lieu de vivre inférieur à toi, bien, dans ma tête, à moi, je vivais supérieur à toi. Aujourd'hui, je réalise qu'un humain, c'est un être humain. On est tous sur le même plancher, sur la même ligne. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. On a des connaissances différentes, on a peut-être des vies différentes, mais notre souffrance nous rapproche beaucoup. Fait que donne-y un nom. Peu importe c'est quoi, moi, c'est le jeu. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le fond, ce qu'il faut faire, le but de la nommer, c'est d'arrêter de s'identifier à elle. Il faut arrêter de s'identifier à cette voix-là puis de créer une distance entre moi et cette voix-là. Fait que c'est comme, hey, le juge un matin, là, ou après-midi, là. Hey, le juge un matin, là, tu peux-tu te taire un peu? Hein? Alors, c'est de créer cette distance-là, de dire, hey, cette voix-là, c'est pas Simon. Cette voix-là, c'est pas toi. Cette voix-là, là, elle dit aucunement la vérité. Pas en tout. Tu sais, tant qu'à se parler, là, ben, on va se parler, mais pas toujours à nous. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme moi, je suis un alcoolique. Fait que quand on va dans des meetings d'alcooliques anonymes, pour ceux qui connaissent ça, on va s'identifier. Salut, moi, Simon, je suis Simon, je suis un alcoolique. Mais l'alcoolique ne définit pas je suis ça. L'alcoolisme est une maladie qui est en moi, oui, mais elle ne me définit pas. Alors, elle est extérieure à moi.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien, ma voix, c'est la même chose, la même affaire. Et notre rôle à nous, ben c'est vraiment, puis ça fait partie de notre responsabilité de dire, hey, je suis tanné de m'identifier à elle. Alors, ce qu'on va faire en deuxième, on va dire en deuxième petit outil, c'est qu'on va répondre avec douceur et fermeté. Notre petite voix intérieure, notre ego, là, c'est comme, là, la plupart vous m'écoutez, vous avez déjà conduit ou vous conduisez, vous avez déjà assisté quelqu'un en auto, hein, vous avez déjà fait une balade en auto. Est-ce qu'il y a des pancartes dans les autos? Pas dans les autos, sur le bord de la route. Tu sais, qui vont dire, bon, ben, pendant les tant de prochains kilomètres, il va y avoir des chevreuils. Fait que là, ça veut dire que, ben, faites attention, possiblement qu'on va rencontrer des chevreuils. Est-ce qu'on va en rencontrer? 99,9% du temps, on n'en rencontre pas, mais il y a peut-être un danger là. OK? Fait que notre ego, la petite voix dans notre tête, c'est ce qu'a fait elle. Elle, là, c'est comme si, imagine que tu es en auto, puis elle t'envoie des pancartes. Elle a dit attention, danger. Mais le danger, ça ne veut pas dire qu'il est réel. Et comme 99,9% du temps, il ne l'est pas. Fait que nous, là, c'est de lui dire, hey, je te donne un exemple. C'est pour ça qu'il faut que tu te détaches d'elle. Dis, hey, le juge, le petit juge, le matin, là. Merci de me prévenir. Merci de me prévenir. Merci de me dire qu'il y a un danger. Mais sais-tu quoi? Moi, je n'ai pas envie de t'écouter ce matin. Non. Moi, j'ai envie là, de continuer vers ce chemin-là parce que moi, je crois à ça. Je crois en moi de réussir dans tel domaine. Je crois en moi de réaliser tel rêve. Parce que ce n'est pas toi qui vas décider de ma vie. Je prends le contrôle de ma vie. Tu sais, nous, les êtres humains, ce qu'on veut le plus, c'est d'avoir une liberté, de la liberté intérieure. Mais plus je vais écouter mon saboteur, mon petit juge, mon ego, ma petite voix dans ma tête, appelle-la comme que tu voudras, bien moins je vais être libre. Fait que nous, c'est vraiment de faire ça. Trouve-en un nom, puis répondez avec douceur, mais fermeté. Dire non, ton opinion aujourd'hui ne me plaît pas, ne me dérange pas. Aujourd'hui, j'avance pareil. C'est pas de la pensée magique, j'appelle ça de l'hygiène mentale. C'est à nous de décortiquer notre mental et de le nettoyer. Parce qu'il est sale. On va se dire les vraies choses parce qu'il est sale. Et plus qu'on est en dépression, plus qu'on a moins d'énergie, plus qu'on fait de l'anxiété, plus qu'on fait de l'angoisse, bien plus que notre cerveau il est sale. Oui, il y a un grand travail émotionnellement aussi à faire et affectif, mais il y a le mental aussi. Puis là, évidemment, l'épisode 2, je te parle de notre tête, notre petite voix dans notre tête. Puis le troisième, on va dire, outil, ben, c'est de remplacer la critique par une affirmation vraie. C'est pas toujours de se flatter, mais une vérité objective, qui veut dire que, si je reprends l'exemple de tantôt, la madame qui me dit « arc », on va dire « arc », elle, ce qu'elle voulait dire, c'est « je suis pas capable de t'entendre, ça me fait saigner les oreilles ». Ben, c'est pas de dire « ah, mais je sais que je suis bon pareil ». Non, c'est de dire « ah, ben moi, je ne donne pas raison à cette madame-là. Moi, je le sais que j'ai avancé. » Parce que l'avancement, ça veut dire que j'ai mis beaucoup de courage avant, justement, d'être capable de faire des vidéos. Moi, faire des vidéos, c'était l'enfer, comment j'avais la chienne de ça. Et aujourd'hui, des fois, j'avais de la misère à arrêter pour pas que ça dure trop longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai posé des actions. C'est ça la confiance en soi, c'est de poser des actions vers ça. Fait que dans le fond, ta job à faire pour t'aider à arrêter de te saboter dans ta tête, ben c'est de nommer ta voix, d'y trouver un nom, d'y répondre avec douceur et fermeté et la remplacer par une critique. Remplacer la critique par une affirmation vraie. Il y a plein de petites phrases. Il y a plein de petites phrases que tu peux prendre, que tu peux voir. Tu vois, moi, j'en écris quelques-unes qui comment je pourrais dire ça, qui font mon affaire. La première que j'avais souvent dans ma tête, c'est que je devrais être plus fort que ça. Je suis trop sensible. Parce que moi, j'ai une hypersensibilité que j'ai longtemps à pas accepter. Puis de me dire, non, ma sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ce qui me rend humain. Parce que j'ai tellement dit longtemps, hey, moi, probablement, j'ai pas de cœur. Non, je suis un être humain parfaitement imparfait. Et plus je vais vers cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là, bien, plus que je me sens humain. Un autre, c'est personne ne veut vraiment de moi, je suis trop intense. Ah, moi, je suis un passionné, je suis intense dans tout ce que je fais. Non! La petite phrase que tu peux marquer, c'est les bonnes personnes vont vraiment m'aimer pour qui je suis.
Moi, je te parlais d'intensité, mais ça peut être n'importe quoi d'autre aussi que que tu te parles. Hein, n'oublie pas, c'est une voix critique qu'on dit. Je vais t'en donner une dernière. La voix critique, tout le monde avance sauf moi, je suis en retard sur ma vie. Hey, ça, j'ai étudié ça souvent. Tabarouette, que le monde va plus vite que moi. Tabarouette, comment ça qu'encore, je suis pas encore rendu là, pourtant avec les études que j'ai faites, parce qu'évidemment, je suis retourné à l'université à 30 ans. Comment ça, avec tout ce que je peux savoir? Ouais, mais il me manquait la saveur. Puis là, ben, c'est de remplacer cette voix-là par « Hey, j'ai mon propre rythme, puis j'ai le droit d'avancer à ma façon. » Pas à ta façon, pas à la façon de mon père ou ma mère, ou à la façon de la société, ou de mon cousin ou de ma cousine, ou peu importe. Non, à ton rythme, à toi. On n'est jamais en retard. Moi, je crois qu'on est toujours à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Fait que tu comprends l'exercice à faire, c'est vraiment de changer ce système de pensée-là qui est tellement peaufinée par notre voix critique qu'il faut la changer par notre voix qui va être beaucoup plus harmonieuse. Parce que ta voix intérieure là, de ta tête, elle peut te détruire ou t'élever. Puis la bonne nouvelle, là, c'est que tu as le droit de te rééduquer. Tu as le droit de la rééduquer. Parce que c'est pas à elle à choisir ta vie. C'est pas à elle à choisir tes insécurités. C'est pas à elle à choisir ton partenaire, ta partenaire de vie. C'est pas à elle à choisir ta job. C'est pas à elle à choisir tes amis. C'est à toi. Puis c'est pas de se mentir, ça, de se rééduquer. C'est justement se donner du respect. Ce que j'appelle de se donner une dose d'amour. Et plus tu vas rééduquer ta voix critique, plus tranquillement tu vas aller vers ta voix intérieure, ce que moi j'appelle le 6e sens. Hein? Ton petit enfant intérieur, appelle ça comme tu voudras, parce qu'on a souvent 2 voix. On dit souvent le petit diable, le petit ange, ben c'est un petit peu ça. Mais si tu ne rééduques pas en premier ta voix de ta tête, ta voix de la critique, ben tu vas avoir la misère à entendre la voix de la raison. Puis c'est correct, t'es correct, hein? On va faire un jeu de mots. T'es correct d'avoir une voix critique. Mais tu as aussi le droit de t'en libérer. Et ça, mes amis, c'est un choix qu'on fait. Mais c'est sûr que c'est toujours épeurant parce que ça l'amène un changement. Et ta voix va toujours te dire des bonnes choses. Tu sais, je vais te donner un exemple, comme ceux qui viennent à nos sessions de 5 jours. Ils disent toutes la même chose. Ils ne te diront pas en arrivant parce que des fois, l'orgueil ne nous le permettra pas. Et moi, avant d'aller m'asseoir à plan de match en 2001, j'avais toutes les bonnes raisons de ne pas y aller. Parce que mon saboteur était fort. Ben non, pas tout de suite. Ah, tu feras ça l'année prochaine. Ah, puis dans 6 mois. Puis là, c'est pas le temps. Ah, puis là, c'est l'été. Fait qu'on va faire ça cet hiver. Ah, puis ci, ah, puis ci, ah, puis ci, ah, puis ça. Non. Elle est là pour garder le statu quo. Rappelle-toi de ça. Que ton ego, ton saboteur, ta petite voix critique, appelle-la comme tu voudras, elle est là pour garder le statu quo. Fait que si t'es malheureux, t'es malheureuse, elle veut te garder là. Et c'est à nous à la changer, mais tranquillement. Alors, c'est ça. Alors, essaie de mettre ça en pratique. Hein? Nomme ta voix, donne-lui un petit nom pour plus t'identifier à elle, mais dire non, elle ne fait pas partie de moi. Transforme-la tranquillement en allié. Réponds-y avec douceur et fermeté. Hey, merci de me prévenir. Mais tu sais quoi, je vais continuer pareil. Puis remplace-la par des affirmations qui sont vraies. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître. Fait que observe-la ta voix. Peut-être que tu en avais déjà conscience, peut-être que pas, mais observe-la dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, même prochains mois, je dirais même prochaines années. Observe-la, mais t'identifie plus à toi parce qu'elle ne te dit pas la vérité. Elle te ramène juste au passé. Même si elle se déguise en futur, elle te ramène toujours dans le passé. Tout le temps. Fait que si tu as aimé cet épisode-là, écoute, partage-le à quelqu'un, on ne sait jamais qui que ça peut aider. Alors, semaine prochaine, l'épisode 3, je vais te parler de le titre, c'est « T'es pas obligé d'aller bien pour être une bonne personne ». On va avoir ben du fun. Fait que merci de ton écoute. Oublie pas de te dire que
T'es correct? Salut!